Il y a une dichotomie culturelle entre le fait que ça soit une musique extrêmement populaire chez les jeunes, mais extrêmement rare dans les médias grand public. Il y a un phénomène qui a explosé, un phénomène culturel qui est né dans les bars à chicha. C'est une culture qui est totalement née là-bas avec des codes, avec des langages, avec ses expressions. Et Émilie Papatheodorou a enquêté dessus. Bonjour, ça va ? Bonjour Émilie. Oui, on s'est un peu renseigné parce qu'effectivement, c'est une culture qui est née de plusieurs rejets. D'abord, le rap a souvent été mis à l'écart par les médias. Et ensuite, les gens de banlieue ont souvent été rejetés par les boîtes de nuit. Donc, du coup, il fallait des lieux pour pouvoir faire la fête pour tout le monde et pour que les rappeurs puissent se produire. C'est là que les bars à chicha ont connu un certain essor. Du coup, ça a créé une vraie culture avec sa musique, ses codes, ses stars. On s'est un peu renseigné là-dessus. Effectivement, il y a DJ Amida qui explose. Il y a aussi l'artiste qui a son tube Chocolat qui a fait plus de 220 millions de vues sur YouTube. L'artiste, tiens à dire que c'est le meilleur nom pour un artiste. Mais c'est pas que dans les chichas. Il y a un grand essor, mais c'est peu connu du grand public en fait. Enfin, l'artiste, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas, alors que vraiment ça cartonne sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est un bon tremplin en fait pour les jeunes artistes, les bars à chicha. En tout cas, cette culture est née là-bas et aujourd'hui elle fait exploser plein d'artistes. On regarde tout de suite La culture chicha, une enquête d'Émilie Papatheodorou. Quand le rock, c'était la musique des jeunes. T'écoutais ça, tu pouvais aller dans les pubs, et des petits groupes de rock, t'écoutais du rock, et les gens, ils dansaient, ils kiffaient. Il y a un moment où la mode du narguilé, au-delà du bar à chicha, a explosé d'un coup. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où c'est venu, alors que ça existe depuis la nuit des temps. Et d'un coup, cette mode a explosé, tout le monde commençait à avoir son petit narguilé et tout. C'était péjoratif au début, parce que voilà, tu te dis, j'arrive dans un salon de thé, quoi. Je vais chanter dans un salon de thé, tu vois. Je vais commencer à vendre mes mixtapes. Je vendais mes mixtapes au Puce à Clignancourt. Et chaque patron de bar à chicha allait récupérer la mixtape là-bas. Le CD tournait H24. C'est comme ça que le nom s'est fait connaître. Ce qui m'a fait décoller, c'était le clip Déconnecté en 2014. J'avais fait une petite intro au début avec une chicha. Et d'où j'ai eu cette étiquette de rap à chicha. Mais, les gens dénigrent un peu cette case du rap alors que c'est une case qui rapporte beaucoup d'argent, ou c'est une case aussi qui est très très demandée, qui a un grand public qui consomme et que toutes les tendances de ces 5-6 dernières années proviennent de ces endroits, quoi. Des mecs comme l'artiste, des mecs comme MHD. Financièrement parlant, ce que certains artistes gagnent en chicha, ils ne le gagnent pas avec des tournées, clairement. Il y a des sommes qui sont prises, qui sont équivalentes à des gros festivals français. Là où on veut très peu de rap, par exemple. Alors l'univers des chichas et des clubs aujourd'hui est effectivement un peu méprisé parce que quand les artistes voulaient se promotionner, souvent ce qui se passait, c'est qu'ils prenaient l'ami du coin, le copain, voilà, le meilleur ami, qui s'improvisait tourneur, donc booker club, ou chicha. Les patrons de club aussi de leur côté, y compris les chichas, ont augmenté le standing d'accueil de clientèle. Ils ont mis en place des dress codes. Tout le monde paye son entrée maintenant parce que les cachets sont relativement chers. On a essayé de professionnaliser un maximum justement les tournées en club. Il y a aussi des chichas en France qui reçoivent plus de 800, 1000, 1500 personnes. Et qui ont une acoustique de ouf. Les artistes américains, les gros, les petits, les moyens, tout le monde va en club aujourd'hui. C'est les prochaines scènes. Aujourd'hui, recette spéciale de tarte aux pommes à la chicha cuisson charbon. Et voilà, et c'est là qu'interviennent les petits charbons pour la cuisson de la tarte aux pommes à la chicha au charbon, comme son nom l'indique. La tête à ma mère, réveille-toi, toi aussi, la vie de ma mère, Écoutez ça, parce que je voyais sur Snap beaucoup de meufs mettre ça, alors, des copines de Kim Kardashian qui mettaient du Joule et qui faisaient avec leur truc de chicha, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est trop à parodier, quoi. C'est une parodie, bien sûr, je caricature à mort, en prenant bien sûr des codes. La tête à ma mère, bien poussé sur les trucs comme ça, et voilà. Et c'est là que tu peux en profiter pour fumer les émanations de la cuisson, ça mange pas de pain et c'est super bon. Et le plus drôle avec Karima, c'est que à chaque fois qu'il m'arrive de temps en temps d'accompagner mes potes dans les chichas, celles que je caricature, elles viennent vers moi, elles font hey, la tête à ma mère, c'est trop ça, t'as raison, elles sont comme ça de ouf.
Donc elles se rendent même pas compte qu'elles sont carimées. Alors l'histoire culturelle et artistique de l'immigration est un angle mort de l'histoire de l'immigration. Déjà le sujet lui-même a mis 30 ans à s'imposer comme légitime. Dans ce travail d'histoire, j'ai eu le plaisir de revenir sur l'aventure de la chanson de l'exil qui s'est illustrée au cours des années 60 dans ces fameuses machines Scopitone. Les Scopitones, c'est un truc de l'époque ça, c'est quoi? Les Scopitones, Ouais. c'est qui ça? C'était donc des clips dans des jukebox à images. Et quand ces machines n'ont plus eu leur heure de gloire dans les brasseries traditionnelles, elles se sont recyclées dans les cafés algériens. Et quand ils s'adaptent aux chanteurs arabes et berbères de l'époque, ils se tournent vers des artistes qui ont déjà pignon sur rue, qui sont des gens reconnus, qui vendent des disques en France et dans leur pays d'origine, même si le grand public ne les connaît pas. Et ce sont des stars. Je pense que c'est ça, c'est juste qu'à la place d'avoir, je sais pas, du Eddie Mitchell dans les bars, dans les Scopitones, on a du Jul, on a du Niska, des trucs comme ça, mais c'est juste que c'est une autre époque et c'est un moyen de se retrouver, surtout pour une certaine partie des jeunes. Il y a une vraie gémellité entre les chanteurs de l'immigration qui étaient des ouvriers qui prenaient la guitare ou le piano ou le luth, et ces artistes qui se produisent dans des cénacles très intimes, mais qui ont du succès. Et c'est presque en cela qu'il y a une filiation entre hier et aujourd'hui. Nekfeu, déjà joué dans une chicha? Non. Jamais? Jamais.